Oui, salut à tous et bonne arrivée dans cette nouvelle vidéo. Alors, avez-vous déjà été confronté à ce moment frustrant où votre écran reste désespérément noir et que votre PC est toujours allumé, mais l'écran est toujours noir? Alors, que vous soyez en plein travail ou que vous soyez en train de jouer un jeu, je pense que c'est le moment de prendre le temps de suivre cette vidéo parce que ça va profiter à plein de personnes parce que ce problème arrive à tout moment et vous n'êtes pas le seul à rencontrer ce problème-là. Même moi, ça m'arrive parfois. Donc, c'est un problème que nous allons rencontrer. Je pense que la plupart du temps sur nos PC Windows. Alors, donc, pour ceux qui possèdent des PC ou même ceux qui ont des amis qui ont des ordinateurs, c'est une occasion de visionner cette vidéo et d'essayer de partager ou même de regarder comment est-ce que ça marche et de même pouvoir aider un ami ou même résoudre vous-même votre problème. Alors, c'est ce que nous allons faire ici ensemble. Donc, si vous avez ce problème-là, restez et voyons ensemble comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ensemble. Alors, le problème de l'écran noir sur Windows n'est pas très complexe et n'est pas aussi difficile à régler. Voilà, en quelques étapes, vous pouvez résoudre ce problème-là facilement. Il faut être très attentif et écouter ce que je dis et vous allez voir que ça va marcher parfaitement. Et donc, comme je l'ai dit, pour résoudre ce problème-là, il y a environ trois étapes qui sont très importantes que vous devez mémoriser et que vous devez appliquer à la lettre. Alors, la première étape, c'est d'abord de télécharger un logiciel que je vais vous montrer et de le mettre à l'exclusion. Et après, passer en mode sans échec. Ces trois étapes-là, vous devez suivre très bien ces trois étapes-là. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'action. Alors, pour télécharger ce logiciel-là, vous allez partir sur le site. Alors, arrivé sur le site de Display Driver Install, vous allez télécharger le logiciel que voici. Alors, il y a la version européenne et la version américaine. Alors, vous allez télécharger une version que vous voulez et vous allez l'enregistrer sur votre ordinateur. Alors, supposons que c'est votre ordinateur qui a ce problème-là sur l'écran. C'est votre ordinateur qui a l'écran qui est noir. Mais est-ce que vous avez la possibilité de télécharger vu que l'écran est noir? Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Même le curseur ne s'affiche pas. Alors, ce que vous allez faire, c'est de demander à l'un de vos amis ou de parcourir dans vos entourages et de parcourir dans votre entourage, trouver quelqu'un qui peut vous fournir un PC et télécharger le logiciel et le mettre sur une clé USB. C'est la manière la plus simple pour vous de pouvoir l'utiliser. Alors, comme je le disais, il faut ajouter le logiciel à l'exclusion. Si vous n'êtes votre écran est toujours noir, la manière la plus facile ou la possible de mettre le logiciel à l'exclusion de Windows Defender, c'est-à-dire des logiciels de sécurité, c'est en mode sans échec. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aussi, comme je l'ai dit. Nous allons voir comment passer aussi en mode sans échec. Mais d'abord, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez ajouter l'application. Si vous avez l'application, par exemple, sur la clé USB, comme je l'ai dit, vous téléchargez l'application, vous mettez sur une clé USB, vous le branchez sur votre PC qui a le souci de l'écran noir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer en mode sans échec. Mais vu que moi, j'ai pas de problème pour le moment, mais ce que je vais vous montrer comment est-ce que vous devez ajouter le logiciel à l'exclusion comme ça, lorsque vous allez lancer le logiciel en mode sans échec, il n'y aura pas de problème, de lancement du logiciel pour supprimer, comme on appelle, la mise à jour qui était en cours. Parce que le problème de l'écran noir, c'est en effet, ça vient parfois, ce problème arrive lorsque il y a une mise à jour qui est en cours. Alors, la mise à jour se fait peut-être avec des erreurs et lorsqu'il y a des erreurs, cela peut causer l'écran noir que vous pouvez retrouver sur votre ordinateur. Et donc, après le téléchargement du logiciel, vous allez passer en mode sans échec. Et lorsque vous allez passer en mode sans échec, voilà comment est-ce que vous pouvez ajouter le logiciel à l'exclusion. Alors, peut l'ajouter à l'exclusion. Vu que moi, je suis pas en mode sans échec, je peux l'ajouter à l'exclusion en attendant avant de passer en mode sans échec. C'est vice versa, vous pouvez le faire lorsque vous êtes en mode sans échec. Pour ceux que leur PC a un problème, vous êtes obligé de passer en mode sans échec parce que en mode sans échec, le PC va s'allumer correctement. Malgré que vous allez avoir il y a toujours la panne qui existe, mais le PC va prendre un temps pour s'allumer correctement parce que la carte graphique va s'allumer en mode sans échec et va pouvoir s'allumer pour vous. Et ce petit temps là, vous allez ajouter le logiciel en mode sans échec, vous partez dans sécurité comme ça. Vous tapez
sécurité, vous partez dans sécurité Windows. Et lorsque vous allez arriver dans sécurité Windows, vous partez dans protection des virus en temps réel, vous comprenez? Protection contre les virus ou les menaces. Vous venez ici. Et là, vous allez venir dans la partie gérer les paramètres et vous allez désactiver tout ce que vous voyez ici. Voilà, vous désactivez tout ça. Et après avoir désactivé, vous allez ajouter l'application à l'exclusion. Vous cliquez sur ajouter à l'exclusion. Et là, vous allez ajouter le logiciel que vous avez téléchargé sur le site que je vous ai montré. Et là, vous venez comme ça, téléchargement. Voici le logiciel. Et nous allons cliquer dessus et nous allons ajouter le logiciel à l'exclusion. Alors, après avoir ajouté le logiciel à l'exclusion comme ça, la deuxième étape qui est très importante, comme je l'ai dit, c'est de passer en mode, et la troisième étape, pardon, c'est de passer en mode sans échec. Alors, pour passer en mode sans échec sur ce qui est encore plus simple, vous pouvez, si votre PC est éteint, que vous ne pouvez pas passer en mode sans échec directement, ce que vous devez faire, c'est d'éteindre votre ordinateur. Et lorsque vous allez éteindre votre ordinateur, vous le redémarrez après. Vous éteignez l'ordinateur et vous l'allumez, vous démarrez l'ordinateur à nouveau. Et lorsque vous démarrez l'ordinateur à nouveau, vous pompez la touche F8. Vous comprenez, vous pompez la touche F8 avant que le logo Windows ne s'affiche. Avant même que le logo Windows ne s'affiche, vous pompez, comme on appelle, la touche F8. C'est-à-dire, vous éteignez l'ordinateur et vous démarrez l'ordinateur. Dès que vous démarrez l'ordinateur, vous commencez à pomper la touche F8 sur votre clavier. Et lorsque vous allez pomper la touche F8 sur votre clavier, vous allez tomber sur un panneau de configuration. Vu que notre PC est toujours allumé, pour passer en mode sans échec, c'est encore plus simple. Nous allons appuyer sur la touche Shift sur le clavier et nous allons appuyer ici, démarrer, et nous allons venir dans arrêt. Et là, nous allons appuyer redémarrer. Vous comprenez? Lorsque nous allons appuyer redémarrer, vous patientez et vous allez passer dans les paramètres de configuration. Alors, vous allez tomber sur ces trois options. Vous allez cliquer sur dépannage. Et après avoir cliqué sur dépannage, vous allez cliquer sur option avancée. Et après avoir cliqué sur option avancée, vous allez cliquer sur paramètres que vous voyez juste là, paramètres. Et lorsque vous allez cliquer sur paramètres, vous allez voir que vous allez tomber sur une liste de comment on appelle de contenu. Vous comprenez? Donc dans la liste que vous voyez là, vous devez cliquer sur le quatrième qui est activer le mode sans échec. Vous comptez 1, 2, 3, activer le mode sans échec et vous cliquez sur la touche numéro 4 de votre clavier et vous cliquez sur démarrer. Et lorsque vous allez cliquer sur démarrer, vous allez voir que le PC va redémarrer et va s'afficher en mode sans échec. Et donc, si vous êtes en mode sans échec, comme vous le voyez ici, alors ce que vous allez faire, c'est de si vous avez déjà la clé USB insérée dans l'ordinateur, vous partez ajouter le fichier que vous avez mis sur la clé USB en mode, comment on appelle, à l'exclusion, comme je vous ai montré auparavant. Et après cela, vous devez extraire le fichier que vous avez téléchargé. Vous allez extraire le fichier. Et après avoir extrait le fichier, vous allez entrer et vous allez retrouver un fichier que vous voyez nommé vous allez voir un fichier nommé DDU. Vous allez cliquer dessus et vous allez exécuter. Et lorsque vous allez exécuter ce fichier là, vous allez voir que ça va créer encore un autre dossier. Alors vous allez rentrer dans ce dossier là et vous allez voir le nom d'un fichier nommé Display Drive in Install. Vous allez cliquer dessus 2 fois et vous allez voir que vous allez tomber sur cette interface là qui va vous permettre de supprimer les mises à jour qui étaient en cours. Et là, pour configurer cela, vous allez ajouter la carte graphique Intel, le GPU. Vous allez choisir GPU. Dans cette partie ici, vous allez cliquer sur GPU et vous allez voir que ça va s'afficher Intel. Et lorsque ça va s'afficher Intel, vous venez juste à gauche et vous allez voir qu'il y a un élément qui est juste là. Et vous allez cliquer sur nettoyer. Comme vous le voyez, nettoyer et redémarrer fortement recommandé. Vous cliquez dessus et vous lancez. Vous allez voir que votre PC va redémarrer et va nettoyer, va redémarrer correctement. Et après cela, je pense que c'est déjà fait. Votre PC va se rétablir correctement et vous allez avoir accès à votre Windows et à votre bureau correctement sans problème. Il n'y aura plus d'échec et l'écran ne sera plus noir.
D'accord. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et à partager au maximum. J'espère que nous allons nous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, à très bientôt.